Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Iron Studio, Captain America Civil War, c'est la marque 46 Iron Man, on est au format 1/4, donc Legacy Replica. Au niveau du visuel de la boîte, on retrouve un visuel assez classique, un vert qui est explosé avec justement la marque 46 dessinée dessus. Sur le côté, on a Iron Man marque 46 Team Stark, puisque vous savez que dans le film, il y a les deux équipes, équipe Captain, équipe Stark. Iron Studio, sur l'arrière, juste le gros logo Iron Man, le visuel qui revient sur la boîte. On retrouve également Civil War sur le dessus, sur le dessous. Il n'y a rien, mis à part peut-être l'édition, même pas, il n'y a même pas d'édition. Je pense qu'elle est tirée à 300 exemplaires, mais on va découvrir tout ça lorsqu'on va faire le montage. Je tiens à remercier mon ami Marc de Figurine Collector, qui est la personne qui m'a donc vendu cette statue en partenariat avec la chaîne. Donc un grand merci Marc pour cette magnifique statue. On va découvrir tout ça ensemble, on passe tout de suite au montage. Alors, montage de cette statue avant de commencer. La statue, vous savez que la marque 46, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans différentes reviews, c'est vraiment une armure qui me plaît énormément. Elle est très symbiotique, très à même le corps, très organique. Elle est vraiment très jolie. Donc c'est vraiment une statue que je regarde depuis très longtemps chez Iron Studio. Mais lors des visuels, sur les photos ou ce genre de choses, il y a toujours eu quelque chose qui me gênait dans cette statue et qui a freiné mon achat. Dernièrement, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui me semblait plutôt correcte au niveau du visuel. J'ai donc franchi le pas. J'ai revendu la marque 45, la marque 43, pardon, Imaginarium que je vous avais présenté sur la chaîne. Je l'ai revendu pour pouvoir m'acheter cette marque 46 en question. Et au déballage, j'ai compris ce qui me freinait au niveau de l'achat et la chose qui me gênait lors des visuels que j'avais vus, ce genre de choses. Et je vais vous en parler au courant de la vidéo. La vidéo va se prononcer en différentes parties. Il va y avoir le montage comme d'habitude, le visuel ou autre. Et puis vous aurez une vidéo à la fin de ce qui me gêne justement sur cette statue. J'ai des modifications à faire dessus. Vous savez que moi, quand quelque chose ne me convient pas, ça ne me dérange pas de repeindre ou ce genre de choses. Et vous allez voir ce qui me gêne. Vous allez comprendre tout de suite avec l'explication lors du montage et lors des visuels par rapport à ce qui me choque et ce qui me gêne sur cette peinture de la Iron Studio en question. Vous aurez donc après le visuel sur la version repeinte et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle était mieux avant ou est-ce qu'elle était mieux après? Ça, c'est vous qui me direz. Au niveau du montage, comme toujours, hein, on commence par le départ. Et le départ, c'est toujours la base. La base que voici. Alors, la base, c'est un énorme rocher. Il y a un rocher qui est en lévitation sur le dessus, donc quelque chose d'assez simple, avec des petits tuyaux, mais je vous montrerai tout ça lors du visuel. Alors, le dessous, on a donc ce visuel en question avec la marque 46 qui est donc dessinée. C'est bien 300 exemplaires et la mienne est la numéro 229. Donc Iron Man marque 43, Pizzy Toys, Iron Studio, Marvel. Donc quelque chose d'assez simple et c'est une espèce de plastique qui est collé sur le dessous. Vous le remarquez comme moi, il y a ce que je n'aime pas malheureusement. C'est une trappe avec des piles et il n'y a nulle part la possibilité de mettre une alimentation. Donc ce sera une chose à activer manuellement. C'est un peu dommage, mais ma foi, on n'a pas trop le choix. Il y a les piles justement, je vais les mettre. Elles sont fournies, donc pour une fois, on va féliciter le fabricant qui inclut des piles. Donc merci Iron Studio pour les piles en question. Donc on va les installer tout de suite. Il y en a 3. Bon, c'est pas des Duracell ni quoi que ce soit, c'est vraiment une marque lambda, des piles Yalim. Donc j'espère qu'elles fonctionnent bien, parce que parfois on a des piles qui sont déjà déchargées à la réception. Donc tout ça, on verra ensemble au niveau du montage. Alors cette statue a différentes possibilités. On a un HS démasqué, un visage avec le casque, différentes mains, mais on va découvrir tout ça ensemble. La base s'est posée. Ensuite, on va prendre le body. Et c'est là que les choses se compliquent et les choses se compliquent pour moi en tout cas. Ce qui me gêne, moi qui viens du monde du 1/6, je vous l'ai déjà expliqué, et surtout que j'ai vu la 1/6 Iron Man Mark 46 en Hot Toys, c'est que sur cette statue, le paint est plutôt propre, hein, vraiment joli, un beau rouge carrosserie, super beau, or, nickel, le gris, nickel. Ce qui manque, et je ne sais pas ce qui s'est passé chez Iron Studio, il manque tous les traits noirs de finition sur la statue. Alors, est-ce que c'est sur les prototypes, c'était pareil. Et c'est ça qui me gênait, il me manquait quelque chose, j'arrivais pas à deviner qu'est-ce que c'était au niveau du visuel, qu'est-ce qui manque. Mais dans tous les traits, je vous mets une photo là, juste à côté, là ou peu importe, de la Hot Toys, vous allez comprendre, vous allez voir que tous les traits
que ce soit là tous les creux, etc., ici, etc., sont noirs, aussi bien sur le film que sur la Hot Toys en question. Et tous ces traits justement de creux, donc tous les creux de l'armure, c'est ce qui fait la finition et la séparation des couleurs. Sur cette statue, il n'y en a nulle part. Aucun trait noir, ni ici, ni là, ni dans les mains, ni dans les épaules. Tous les creux sont couleur rouge. Et c'est ce qui... Voilà, vous voyez un bête exemple, entre le gris et l'or, vous le verrez lors du visuel, il doit y avoir un trait noir qui fait une séparation justement des deux couleurs. Et donc du coup, on voit les débordements, ce genre de choses qu'on ne devrait pas voir avec justement ces traits noirs en question. Vous voyez, si je prends ici sur le côté, vous ne verrez pas de loin, mais moi je vous en parle, vous le verrez au visuel. On a l'or, et on a le trait qui est or qui devrait être noir, et donc après ça part sur rouge. Et donc le trait or qui est dans le creux n'est pas propre. Et pour moi, ça me pose un énorme problème. C'est résolvable parce que moi, je touche un petit peu au niveau du paint, donc je vais refaire la statue complètement et je vais refaire tous les traits. C'est un énorme boulot à faire dessus. Je l'aime vraiment cette statue, sinon je l'aurais renvoyé directement à Marc en lui disant bah, « écoute, ça ne me convient pas, il manque tous les traits noirs, c'est vraiment horrible. » Mais là, même chose, tous les détails qui sont là de l'armure gris, tout est d'un trait gris, or qu'on devrait avoir un petit peu de weathering noir, un petit peu de trait noir dans les creux. Tout ça doit changer énormément, change énormément le visuel de la statue en question. Et ça manque énormément. Donc pour ceux qui ne touchent pas en peinture, et que ça ne dérangera peut-être pas, prenez-la. Ceux qui touchent en peinture et qui veulent la refaire, faites-le également. Mais sachez que tous les traits noirs, au niveau de la finition de cette statue. Vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez quand j'aurai complètement retapé, et vous me direz si c'était mieux avant ou mieux après, mais je doute que ce soit mieux avant. Après, voilà, niveau couleur, etc., tout est bien géré. Mais je vous dis, il manque vraiment la finition noire de tous ces traits en question. Les bottes, bon, elles sont un petit peu salies, hein, ça c'est pas mal, voilà, les boots sont salis un petit peu avec du gris dessus pour faire l'effet salissure, donc ça c'est plutôt bien géré. C'est propre, mais là, vous voyez, par exemple, vous verrez dans le visuel, vous ferez attention, vous voyez le gris, eh ben, le gris est pas très droit par rapport au rouge. Or que s'il y avait le trait noir de finition tout autour du gris, ben, on ne verrait pas ce problème-là. Donc c'est tout. La statue se pose comme ceci. Là aussi, aberration. Je ne comprends pas que Iron Studio n'ait pas pensé à mettre un petit morceau de papier ou un petit morceau de mousse ou autre à cet endroit-là, parce que la jambe doit poser sur le rocher. Si la jambe pose sur le rocher est quand même saillant, ça va rayer la peinture. Donc moi, voilà, je vais vous montrer, je vais me faire un petit morceau de mousse ou un petit morceau de quelque chose. Je vais poser ceci proprement là pour le moment, et je vais mettre un petit quelque chose sur le rocher, parce que je ne veux pas que mon armure pose à même. Voilà, un bête papier. Vous mettez le bête papier sur la jambe, et une fois que la jambe est posée, vous découpez ce qui dépasse, mais au moins vous allez protéger la couleur de l'armure. Alors, je regarde où est-ce que ça va poser. Ouais, ça pose vraiment sur le tibia. Donc pour moi, il fallait vraiment penser à mettre quelque chose là-dessus. Alors déjà que je comprenne comment est-ce qu'on va mettre le pegs. Parce que le pegs justement fait la connexion. Alors je regarde déjà si ça s'allume. Non, ça ne s'allume pas. Donc le pegs ne fait pas connexion. Hop, je remets mon papier juste après. Attendez, parce que là, je galère. Ah merde, mon papier s'est barré. Et ça, moi je le mets là pour le moment, parce qu'après je vais la retaper, après je mettrai le papier convenablement. Là je le mets juste pour la review, pour pas que ça frotte. Le temps que je retape la statue. Après vous allez vous dire, putain, au prix des statues, le mec il va devoir repeindre ou autre. Après c'est un choix personnel. Vous n'êtes pas obligé de repeindre, hein. Vous pouvez la laisser telle quelle. Si ça tombe, ça ne dérangera personne, à part moi, au niveau du paint en question. Alors, j'essaie de la retirer parce que j'ai mal mis le pegs, du coup elle rentre pas bien. Alors, où il est. Le trou, il est là. Ah la vache, il faut que ça rentre. Et pour rentrer, c'est compliqué. Ça y est, on y est. Alors, je regarde mon petit papier qui soit bien mis pour ne pas abîmer mon armure. Voilà, je vais découper ce qui dépasse. Pour le moment, on s'en fout, j'ai juste mis le papier. Voilà, on sait, j'ai mis le papier pour le moment, on sait pourquoi. On s'en fout que ça dépasse, je regarde juste. Ça va, tout s'allume, donc le contact est bien fait. Donc premier visuel, déjà la pose hyper dynamique sur le rocher en pleine attaque, c'est magnifique. Donc je trouve ça super joli. Ça finit vraiment, mais vraiment... ouais, ça finit vraiment tout, c'est vraiment très joli. Hein. C'est vraiment une belle pose. Alors, ensuite, on a des mains. Plusieurs mains. Je vais retirer les papiers en même temps, que je m'y retrouve. 1, 2 mains. 3 mains.
Ouais, 3 mains, donc il y en a en fait, on va se mettre sur le côté. Celle-ci, il n'y en a qu'une seule, mais là c'est le même. Je vous montrerai après, vous voyez au niveau de la main, enfin vous le verrez bien. Enfin je vais essayer de vous montrer, je vais faire un focus, vous allez comprendre. Vous voyez la main? J'attends que ma caméra voit un petit peu ce qui se passe, parce que là elle ne le voit pas. Voilà. Vous voyez la main? Et bien voilà, même chose. Vous voyez tout ça ici, normalement il devrait y avoir un trait noir. Tout autour il devrait y avoir un trait noir, dans l'intérieur également, pour éviter que ce soit débordant et dégueulasse comme ça. Les doigts ça gêne pas, ma foi ça ne dérange pas. L'intérieur des mains ici tout doit être noir au niveau des lignes normalement à l'intérieur. Mais là ça gêne par exemple, vous voyez là entre les deux. Ça pose problème parce que normalement ici il y a un trait noir dans le creux qui justement délimite la couleur entre les deux. Et même chose ici, c'est super pas propre quoi. Du coup qu'il manque le trait noir dans le gris, et ben ça déborde un peu, ça fait justement le manque de finition. C'est incompréhensible qu'Iron Studio, une marque aussi prestigieuse que ça, oublie de faire des trucs pareils. Mais bon, je vous dis, je pense que je vais pouvoir récupérer ça et avoir un truc plutôt propre. Mais là c'est pareil, au niveau du bras, ça déborde. Pas normal, ce n'est pas normal. Voilà, alors la main de ce côté-là, on a deux possibilités, soit hop, on met le point, donc on met un point qui doit s'enfoncer, hein, plus que ça à mon avis, ou peut-être que je l'ai mal mis. Dans quel sens? Ouais, non, c'est comme ça. Voilà. Soit on met le point fermé en position attaque, ou alors vous avez possibilité hop, de mettre la main ouverte en position arc reactor, où la LED va s'allumer à l'intérieur. Donc on a le choix. Moi j'aime bien avec la version main ouverte. On laisse l'autre là pour le moment. Deux possibilités ensuite, donc soit avec le casque, soit avec le HS de Tony Stark démasqué. Alors le HS de Tony Stark, moi il va rester dans la boîte ou à côté parce que il n'est pas moche, hein. Je vais vous le montrer. Là par contre, vous voyez, alors que je vous montre, les traits sont faits, mais pas partout non plus. Alors, hop, je réactive l'autofocus. Voilà. Alors, vous voyez là, les traits, par contre, noirs, dans le casque sont faits. Ils les auraient pas fait, ça aurait vraiment cloché. Par contre, ici, là, etc., il doit y avoir des traits noirs également qui délimitent tout ça. Même chose ici, hein, tout ça, ça doit être avec des traits noirs. Tout ici, les traits noirs, etc., pour finir, là aussi. Donc, ça manque. Ça manque. Le HS de Tony Stark. Donc avec son œil au beurre noir, bon ben voilà quoi, c'est pas du Hot Toys. Hein. Là il faut dire ce qui est. C'est bien géré après le paint, hein, c'est propre. On reconnaît Robert Downey Jr. sans problème, la barbe est bien gérée ou autre. Mais bon, quand on vient du monde PVC et qu'on vient du monde Hot Toys, qu'on a déjà vu le visage de Tony Stark fait par Hot Toys, forcément en résine, c'est pas le même trip, c'est certain. Alors hop, avec le casque, ça nous donne un visuel comme ceci. Après, la dynamique est sublime, hein. Franchement, en position attaque comme ça, elle est magnifique. Elle penche pas vers le haut, donc pas de possibilité qu'elle se casse la gueule. C'est bien géré au niveau du poids. De loin, elle fait largement le boulot. Après, si on la regarde de loin, on fait waouh. Si on la regarde de près, on se dit putain, il manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce dont je viens de vous parler. C'est vraiment c'est vraiment ces traits noirs un petit peu partout. Ensuite, l'autre visuel que l'on peut avoir, on retire et à ce moment-là, on met la tête de Tony Stark et on a donc le visuel avec la statue visage démasqué et ça nous donne ceci. Bon, moi personnellement, je préfère vraiment avec le casque d'Iron Man. C'est quand même beaucoup plus joli et beaucoup plus badass en question. Dernière chose qui est magnifique sur cette statue, c'est le light-up. Alors le light-up, il y a un bouton donc, qui va se trouver ici derrière, facile d'accès, donc pas un truc à lever ou quoi que ce soit. Il y a un bouton dans le rocher. Et donc voilà. Alors là, c'est juste là que tout prend son sens au niveau de la statue. Il y a des LED, mais partout. On en a dans les yeux. On en a dans les mains, forcément. Il y en a sur les mains ici, là sur le côté, derrière, dans le dos, sur les jambes, les pieds, sur les côtés ici. Tout est illuminé vraiment comme la Hot Toys. On a vraiment des LED partout et avec un seul interrupteur. Pas 1000 trucs à devoir activer. Donc ça, c'est juste magnifique. Je vous montre dans la pénombre, vous allez comprendre et vous allez voir toutes les LED dont je vous parle en question. Vous allez voir. Voilà, vous les voyez. Regardez, on va éteindre et allumer. Vous allez comprendre tout de suite. Vous voyez toutes les LED. Je vais même éteindre l'autre. Excusez-moi les amis, je passe devant vous. Hop. Voilà. Comme ça, vous voyez toutes les LED.
Donc il y en a vraiment, vraiment, vraiment partout. Et ça, c'est juste magnifique sur cette statue, oui, parce que cette marque en question, c'est vraiment ça. C'est vraiment toutes les LED qui prennent son sens au niveau du... Puis le arc réacteur allume super fort. Les mains sur le côté, ici aussi, voilà. Toutes les LED fonctionnent et toutes les LED sont magnifiques. Il y en a une là. Bon, là, vous ne la retrouverez pas puisque forcément, elle est cachée avec la jambe pliée. Non, non, c'est vraiment, vraiment ce qui est le plus joli sur cette statue, c'est vraiment ça, c'est toutes ces LED en question. Hop, je rallume tout, excusez-moi. Ouh, je tombe. Donc voilà, au niveau du visuel sur cette statue et du montage, on est terminé. Je vais vous montrer de près ce que ça donne, à tout de suite. Voilà, visuel d'un peu plus près que vous voyez un petit peu le résultat. Vous voyez, niveau carrosserie, de la peinture, etc. C'est quand même super bien géré, c'est super beau. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Bon, c'est un petit peu chiant parce que du coup, avec la vision caméra, si je fais ça, vous ne la voyez plus parce qu'elle est vraiment en longueur au niveau de la pose. Donc, c'est un petit peu chiant. Mais on peut se rendre compte qu'on a quand même quelque chose qui est hyper bien géré. Je vais vous descendre un petit peu la cam que vous compreniez, que vous voyez un petit peu tout. Mais c'est du propre. Franchement, elle est plutôt belle. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et ce qui manque juste, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment tous ces traits noirs qui font la finition de la statue en question. Ça, c'est... Merde, pardon. Ça, c'est vraiment problématique. Et ça, pour moi, ça nique vraiment toute la beauté de cette statue en question. Ça manque vraiment. Il y a vraiment ça qui manque. Est-ce que c'est parce que voilà, j'ai vu la 1/6 de Hot Toys et que du coup je me dis il y a ça, mais même dans le dos. Après, les effets de lumière vont créer des ombres dans les creux. Hein. Vous voyez, là, on a l'impression qu'il y a un trait noir parce que l'ombre tape dans la lumière et on voit le truc l'ombre qui se crée, ça fait un trait noir. Mais si le trait existait, au niveau des jambes, c'est beaucoup trop vide. J'essaye de vous montrer, vous allez comprendre, vous allez voir. Mais au niveau de la jambe, hop, je descends. Je vais zoomer sur la jambe, que vous compreniez. Voilà, au niveau de la jambe, il manque tous les traits noirs. La jambe fait hyper vide. Après, est-ce que je suis pointilleux peut-être, hein, c'est peut-être moi qui déconne hein, et qui en veut peut-être de trop. Mais pour moi, tous ces traits noirs sont très importants parce qu'elles finissent vraiment, ça finit vraiment la statue en question. Allez, on passe à la conclusion et puis on fera le repaint. Alors voilà, je viens de passer quelques heures à me taper le repaint de cette statue. Je suis arrivé à ce que je voulais. Donc maintenant, j'ai vraiment une statue pour moi qui ressemble à quelque chose. Je vais vous montrer. Hein. C'est pas grand chose, hein, c'est des petites touches, c'est des petites lignes, etc. Mais qui font vraiment la finition pour moi de la statue. On n'a plus une statue qui sort tout droit du pressing, qui vient d'être peinte par Tony Stark, qui vient d'enfiler pour la première fois de sa vie. Non, la statue, elle a quand même usé, il y a du weathering dessus, etc. Donc il fallait avoir quelque chose de pas trop net et pas trop clean. C'est ce que j'ai fait. Donc vous voyez bêtement, hein, je vais vous montrer. Hop, on va activer l'autofocus. Voilà, vous voyez, c'est des bêtes choses, hein, mais les bêtes lignes qui sont là, par exemple, qui vont délimiter tout le torse. Donc ces lignes-là, le weathering que vous voyez ici, noir. Tous les traits sur les jambes. Donc dans les creux, maintenant, c'est noir. Sur la tête, même chose derrière. Il n'y avait pas de trait noir du tout, donc j'ai refait tous les traits. Ici, sur le côté. Donc même chose, hein, les creux des bras. C'était complètement blanc. Blanc-gris dégueulasse, tout propre. Bah, j'ai fait un lavis. Vous voyez, maintenant, tout ce qui est pièce ici ressort en noir. Tout ce qui est architecture ressort, or que ça n'était pas le cas du tout lors du paint d'origine. Tout était tout gris, tout plat. Même chose ici, les traits sont refaits pour dessiner la jambe. Même chose là, les traits sont refaits également pour tout dessiner. Le dos complet a été refait également. On voit bien toutes les lignes maintenant, tout est bien délimité. Donc là, j'ai une statue comme elle doit être. Même chose, les épaulettes, j'ai fait un weathering dessus aussi. Donc pour les salissures, la nuque a été salie aussi. Donc les petites entrées là, tout était gris. J'ai mis un lavis noir dedans pour pouvoir faire ressortir tous les détails. Donc là maintenant, j'ai une statue comme elle aurait dû être sortie d'usine. Je vous la repose et on passe tout de suite à la conclusion, les amis.
Voilà les amis, conclusion sur cette magnifique statue après repaint. Bon, repaint c'est un bon grand mot, après retouche on va dire, parce qu'elle était quand même très belle de base, et je suis certain qu'elle convenait à 90% des gens qui ont vu le début de la review. Moi je suis quelqu'un de hyper malade, hyper maladif et hyper maniaque, et voilà, je voulais quelque chose vraiment qui ressemble à ce que j'avais déjà vu sur la Hot Toys, et j'ai donc fini avec les petits traits noirs un petit peu partout, un petit peu de weathering, donc un petit peu d'usure et de salissure pour avoir une armure vraiment qui a vieilli, telles toutes ces parties là noires, etc. Donc je voulais avoir une salissure et qu'on voit que l'armure a été utilisée et pas avoir un truc sorti du pressing comme c'était le cas lorsqu'elle est sortie du carton. J'ai mis moi une petite mousse ici en dessous, comme ça la jambe pose sur le caillou avec la petite mousse qu'on trouve dans l'emballage, comme ça il n'y a pas de problème, il n'y a pas de frottement et elle peut mal de s'abîmer. Bah, mis à part ça, c'est une très belle statue, la dynamique est super belle, cette position d'attaque est super jolie et elle valait très bien à côté de Captain America d'Iron Studio également. On la trouve en France les amis, c'est 859 € pour son prix officiel en tout cas en France. D'autres boutiques la vendent beaucoup plus cher. Actuellement en stock elle n'est pas vraiment disponible partout, donc je vous conseille d'aller voir Marc de Figurine Collector et lui demander quel tarif il peut vous faire. Dites-lui que vous venez de la chaîne YouTube Virtual Devil et de Samuel, dites que vous venez de ma part et vous aurez certainement une petite remise, ne fût-ce que les frais de port ou faire ou ce genre de choses sur la statue, c'est toujours bon à prendre. Donc je sais que quand les gens viennent de ma part, Marc généralement fait un petit quelque chose. Donc allez le voir, dites-lui que vous avez vu la vidéo, que vous êtes intéressé par la statue et vous aurez un petit quelque chose dessus au niveau du prix. Elle est badass, franchement elle est badass, elle est très jolie, la pose comme je vous dis est magnifique, donc franchement c'est une statue à voir pour les fans d'Iron Man. Pour moi c'est tout pour cette review, encore merci à Marc pour tout, encore merci à vous de me suivre, on atteint bientôt les 4300 membres, c'est énorme, vivement les 5000, vivement les 10 000, vivement les 1 million, rêvons tant qu'on y est. En tout cas je vous souhaite une bonne journée les amis, nous on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.